salue dans le nom de Jésus. Que Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui sur cette terre, il y a plein de personnes qui disent « Moi je suis un enfant de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu ». Mais quels sont ceux qui sont enfants de Dieu? La Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui, qui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Donc cela veut dire que tous ceux qui courent en Jésus, c'est eux qui vont aller au paradis. Tous ceux qui marchent avec Jésus, c'est eux qui vont aller au paradis. Tous ceux qui croient à la parole, eux qui marchent à la parole, c'est eux qui vont au paradis. Donc cela veut dire que non, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu ne vas pas aller au paradis. Nous allons prendre un verset terre à terre, un verset de la Bible qui vient dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, verset 14 nous dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez un peu? Il nous dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc celui qui n'a pas accepté Dieu, il n'est pas un fils de Dieu. Celui qui n'a pas accepté de marcher avec Dieu, il n'est pas le fils de Dieu. Celui qui n'a pas accepté n'est pas fils de Dieu. Soyons clairs, soyons réalistes. La Bible, c'est le livre de vérité. La Bible est très claire et bien. Donc si tu veux être un enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Si tu veux être un enfant de Dieu, il faut marcher avec Jésus. Si tu veux être un enfant de Dieu, il faut suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui libère, qui transforme. La parole de Dieu qui permet que nous puissions avoir une vie stable. Il faut marcher avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Sinon, tu es une créature de Dieu. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Tout ce que les gens disent que nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Christ est venu, il est mort sur la croix pour nous tous. Païens, chrétiens, pour nous tous. Sacrifice, il s'est sacrifié une seule fois. Sacrifice, il s'est sacrifié pour l'éternité. Alors si tu acceptes aujourd'hui Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens un enfant de Dieu. Tu rentres dans les données de Dieu. Tant que tu n'as pas encore accepté, tu ne peux pas. Donc il faut marcher avec Jésus-Christ pour être un enfant de Dieu. Vous voyez un peu? Donc c'est ce que la Bible nous dit. Il dit tous ceux. Vous voyez un peu, quand on prend le même, il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont eux on les appelle l'enfant de Dieu. Vous voyez un peu, je vais prendre le deuxième verset encore dans le Romains chapitre 8, à partir du verset 16 nous dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez un peu, l'Esprit lui-même rend témoignage. C'est-à-dire quand tu as l'Esprit, c'est quand tu acceptes Jésus et tu marches avec Jésus, l'Esprit vient habiter dans ton cœur. Vous voyez un peu, l'Esprit vient habiter dans ton cœur. L'Esprit Saint va te conduire. L'Esprit Saint va te montrer réellement que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit Saint va te conduire, va te dire que non, ce que tu fais est bien, ce que tu fais n'est pas bien. C'est l'Esprit Saint maintenant qui te conduit sur la voie maintenant. Mais tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. L'Esprit Saint ne peut pas te conduire et tu n'es pas un enfant de Dieu. La Bible est tellement claire, c'est ce que je répète et je le redis. Donc quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu deviens un enfant de Dieu. Tu peux maintenant rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant Dieu a écrit ton nom, donc ton nom est dans le livre de vie. Maintenant vous voyez un peu, donc tu marches, donc maintenant l'Esprit Saint va venir habiter en toi. Maintenant quand tu fais quelque chose, l'Esprit Saint va te guider. Qui n'est pas bien, l'Esprit Saint te dit, ce que tu fais, c'est pas bien, il faut arrêter. Alors si tu veux marcher avec Jésus, tu arrêtes. Alors si tu veux devenir un rebelle ou bien un bandit, tu continues dans ton chemin. Vous voyez un peu, l'Esprit Saint va te dire, en tant qu'un chrétien, arrête de boire, c'est pas bien. Toi tu continues de boire, tu te rebelles contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit que non, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous voyez un peu, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu, marche ce que la Bible t'enseigne, marche ce que l'Esprit Saint t'enseigne. Mais faut pas aller comment on appelle, aller créer des choses et inventer des choses. C'est ce que la Bible nous enseigne. Un enfant de Dieu marche selon la Bible enseigne. Un enfant, si tu es un enfant de Dieu, marche ce que ton Père t'enseigne. Voilà le livre que Dieu nous a donné. Voilà le livre que Dieu nous a donné. Voilà le livre. Jésus-Christ est venu éclaircir les choses pour que l'on puisse voir la vérité. Vous voyez un peu? Jésus-Christ est venu éclaircir les choses pour que l'on puisse voir la vérité. Vous voyez un peu? Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Si tu es un enfant de Dieu, marche ce que Dieu nous enseigne. Si tu es un enfant de Dieu, arrête de voler. Si tu es un enfant de Dieu, arrête de faire ce que Dieu n'aime pas. Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est eux qu'on appelle enfant de Dieu. Quelle est ta vie? Comment tu vis en tant qu'un enfant de Dieu? Comment tu te comportes? Aujourd'hui, dans notre église, on se dit qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu. Mais quelle vie nous menons? Quelle vie nous menons? Quelle vie nous menons? Le monde est en train de tirer vers sa fin. Le monde est en train de finir. Le retour de Jésus-Christ est bientôt.
Mais on est dans les églises, on est assis. On cherche la bénédiction. Dieu va faire ça pour moi. Dieu va faire ça pour moi. Tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Tu ne pries pas. Tu n'as même pas une vie chrétienne. L'Esprit Saint te parle, tu n'obéis pas. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Quel genre d'enfant de Dieu tu es? Quel genre d'enfant de Dieu tu es? Réveillons-nous. Les enfants de Dieu, c'est eux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint. Si réellement tu es un enfant de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit Saint. Si tu es un enfant de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit. C'est ce qu'il nous enseigne. Il dit l'Esprit lui-même rend témoin, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si tu ne laisses pas l'Esprit Saint te conduire, mais comment il va faire pour te convaincre, comment il va faire pour te dire que tu es un enfant de Dieu? Lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu veux marcher avec Jésus, mais tu ne te laisses pas l'Esprit Saint te conduire, mais comment tu peux rendre témoin que tu es un enfant de Dieu? Comment il peut te dire que non, voilà ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas? Comment il peut te montrer le chemin pour dire que non, passe ici, il faut faire ceci, cela? Je suis un enfant de Dieu. Quand tu es à la maison, que tu es avec ton papa, que ton père te dit que mon fils, ce que tu fais, c'est pas bien, arrête. Est-ce que tu obéis à ton père? Si tu obéis, tu es son fils. Mais si tu obéis pas, s'il dit mon fils, faut pas voler, c'est pas bien. Que tu voles, un jour va arriver que non, ils vont t'attraper, les policiers vont t'attraper, ils vont t'envoyer à la police, va te dire c'est pas mon fils. Parce que tu le désobéis, tu n'obéis pas. C'est ce que Dieu fait. Quand nous refusons d'obéir à Dieu, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Il faut qu'on soit clair, c'est la vérité. Alors, mes frères chrétiens, mes sœurs, est-ce que nous marchons ce que la Bible nous enseigne? Est-ce que réellement nous obéissons à l'Esprit Saint? Est-ce que nous marchons à la parole de Dieu? Est-ce que nous laissons nous-mêmes conduire par l'Esprit de Dieu? Aujourd'hui, il y a plein de choses dans notre église. Les non-convertis dans notre église sont beaucoup. Ça commence à les ramasser pour mettre dans les églises. Non-convertis. Si Jésus-Christ revient, combien de personnes ils ont accepté Jésus? Combien de personnes qui vont aller dans l'enlèvement? C'est ça le problème. C'est ça aujourd'hui le problème. L'église est en train d'affaiblir. L'église est en train d'endormir pendant que nous cherchons les biens matériels. L'église est en train de perdre pendant que nous cherchons les biens matériels. Réveillons-nous. Réveillons-nous pour faire la gloire de Dieu. Réveillons-nous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le diable. Réveillons-nous, enfants de Dieu. Alors c'est ce que la Bible nous enseigne. Il dit l'Esprit lui-même nous rend témoignage de ce que nous sommes enfants de Dieu. Alors laissons l'Esprit nous guider si nous sommes enfants de Dieu. Si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ réellement, si nous l'avons accepté, qu'il est mort pour nos péchés, laissons l'Esprit Saint nous guider. Alors ce soir, c'est ce que j'aimerais prendre ça pour fortifier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne toujours la force à pouvoir obéir à l'Esprit Saint, à devenir un vrai enfant de Dieu.